Pour moi, le fantasme, c'est comment est-ce qu'on laisse la place à l'imaginaire et à quelque chose qui n'existe peut-être pas et à quelque chose qui provient de nous et de nos sensations et pas forcément de ce qu'on nous a inculqué comme étant excitant. Je sais pas si vous, il y a peut-être des choses... par exemple, moi, c'est faire ça sous l'eau. Le Cozy Lab, le salon dans un salon. Cette discussion a été enregistrée lors des premiers mercredis de l'impro à la Péniche Antipode à Paris. On y parle fantasme et imaginaire avec Léa de Merci Beaucoup et Manon de Le Cul Nu, ainsi qu'avec le public, toujours dans une ambiance cosy et sympathique. Bonne écoute. Léa a participé à l'époque quand on faisait ça pendant le confinement. On va discuter tous ensemble sur le thème de l'imaginaire et du fantasme. Donc, je vais leur demander de se présenter pour savoir ce qu'elles font et qui elles sont. Mais je demandais aussi à vous dans la salle de vous présenter, quelques-uns d'entre vous, de dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous attendez de la discussion. Et on va discuter tous ensemble en leur posant des questions, en nous posant des questions aussi sur l'imaginaire et le fantasme. Il n'y a pas de questions bêtes. Et s'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. Voilà. Et il y a aussi, moi je serai un peu le naïf du groupe, et n'oubliez pas que le but c'est de partager tous ensemble nos imaginaires et nos fantasmes pendant cette soirée. Vous êtes prêts ? Je recommence. Vous êtes prêts ? Vous êtes préparés ? Merci. On a deux micros, Manon et Léa. Manon, Léa. Qui êtes-vous ? Je commence du coup, tu n'as plus le choix. Donc je me présente, je m'appelle Manon, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, mais aussi conférencière, enfin je fais plein de choses, toujours axée sur la culture du cul. C'est un nom que vous entendez pas. Culture, il y a culture et il y a cul. La culture, exactement. Non, c'est-à-dire que je me passionne pour tout ce qui touche à l'histoire de la sexualité. Donc ça passe par l'histoire, la pop culture, la sociologie, tout ça, et je m'amuse à traiter de ces sujets de manière un peu fun et légère pour se rendre compte que le cul, ce n'est pas juste ce qui se passe au lit. Il y a plein de choses autour, et ça fait des années que je fais ça, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens hyper intéressants comme Léa. C'est mon déclaration. Aïe, merci. Mais c'est pour faire la transition. Et je suis super contente de pouvoir parler fantasme ce soir, parce que imaginaire et fantasme, parce que c'est des sujets qui sont souvent un peu mis de côté, parce que je pense justement qu'il y a plein de choses à dire et que ça fait un peu peur. Donc je suis impatiente d'en parler avec vous, et je laisse Léa se présenter. Merci. Du coup, tout pareil. Voilà, merci. Donc moi c'est Léa, je suis fondatrice du compte Insta Merci Beaucoup, et en gros je me spécialise dans la création de contenu, d'espaces et d'événements dédiés à l'exploration des sexualités conscientes et positives. Donc en gros, que ce soit des outils comme des jeux, des podcasts érotiques, des podcasts de discussion, des soirées pour venir parler sexualité avec des gens, des ateliers. Vraiment, c'est comment avoir accès à des espaces ou des discussions pour pouvoir parler cul de manière tranquille, de la même manière dont on parlait de sa liste de courses, parce que je pense qu'on a besoin de ces échanges pour un peu faire tomber les tabous et se réapproprier notre plaisir. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'interaction, l'interactivité, et vraiment comment est-ce qu'on se repositionne au centre de nos désirs et de notre plaisir. Voilà. C'est parfait. C'est fou parce que on s'était vu il y a 3 ans, et ça s'est tellement développé. Oh là là, à qui le dis-tu ? C'est ouf quand même. Parce qu'on s'est rencontrés online et on s'est vu qu'une fois après. Même pas, on s'est croisés. Un truc random en plus qui n'avait rien à voir. Oui. Et donc et j'ai vu sa chaîne se développer de plus en plus. Et Manon, c'est grâce à Marion qu'on se rencontre. Je vais passer le micro à les personnes qui sont ici, parce que vous allez prendre la parole. Le but, c'est que moi, je parle presque pas. Donc, c'est vous qui allez discuter avec elles, parce que c'est ça le Cozy Lab, c'est qu'on vous discutez avec les intervenantes qui sont ici et les témoins aussi. Je vais te passer le micro. Oh, waouh! Avec plaisir. Alors moi, je suis tombée ici par hasard. Je suis en formation sur Paris, je viens de Chambéry. Je connais pas du tout le théâtre de l'impro, et j'ai une formatrice qui faisait de l'impro que j'ai adoré. Je me suis dit, dès que je viens à Paris, je viens voir de l'impro. Je découvre le thème. Qu'est-ce que tu attends de cette discussion ? Écoute, peut-être que ça fasse tomber un peu les stéréotypes, parce que des fois, si on veut pas parler de cul, on dit tout de suite qu'on est coincé, que voilà, il y a tout de suite aussi un langage au niveau là-dessus qui
si on ne veut pas rentrer dans certaines intimités, ou après l'imaginaire, je pense plutôt à la sophrologie, du bien-être. Voilà. Et comment tu t'appelles ? Caroline. Merci Caroline. Alors je vais passer le micro derrière. Je reviens après. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pops et je suis là par hasard aussi parce que j'assistais à la répétition qui avait lieu dans cette même salle plus tôt dans la journée. Voilà. Tu attends de cette discussion même si tu ne sais pas trop ce que c'est. Rien, je savais pas qu'elle avait lieu. Je suis arrivé en retard avec mon verre à la main. J'ai fait ah bonjour, je me mets dans le fond discrètement, raté. Voilà. Et si je peux me permettre, vas-y. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes tous là, c'est le moment, attention, c'est profond là. Non, je peux me permettre de poser peut-être une question on s'était peut-être déjà posé ensemble, je sais plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, parce que je trouve que c'est un point de commencement qui peut être intéressant, de croire que l'on fantasme sur quelque chose et de se rendre compte derrière finalement qu'on nous a appris à fantasmer sur ça, qu'on nous a appris à penser que c'était un fantasme. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici peut-être et qui veut peut-être en parler? Ok, ben je commence. Non, je sais que c'est un sujet hyper compliqué à aborder. Moi, par exemple, si vous êtes tous ok, je vais juste vous raconter une anecdote. J'avais fait un petit, je sais pas si vous vous souvenez des questionnaires dans les magazines, genre Fan 2, les trucs comme ça, une super époque. Et j'étais préado et il y avait un questionnaire qui me demandait, qui disait en mode on va deviner ton fantasme avec ce questionnaire. Et donc apparemment j'avais plus de réponses D et la réponse D disait que je fantasmais sur les surfeurs. Et moi j'aime pas le sable. Et j'aime pas l'eau salée d'ailleurs. Et j'aime pas les surfeurs d'ailleurs. Je viens du sud-ouest, j'en connais plein, ils me saoulent tous. Et je m'étais dit, ok, c'est super, donc je vais fantasmer dessus puisque c'est le magazine qui me l'a dit, puisque j'étais pré-ado et que j'avais aucune éducation et tout ça. Et j'ai grandi en croyant que je fantasmais sur quelque chose. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses comme ça qu'on nous apprenait à fantasmer. Donc par exemple, le dîner de pétales de rose, le sexe un peu plus violent, ou ça peut passer par les mots crus, ou à l'inverse, l'hyper-romantisme. Et finalement, en fait, on nous apprend jamais que le fantasme, ça passe par juste un intérêt pour soi-même, et juste ce que l'on aime soi. Donc ça demande un travail et une énergie assez importante finalement. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir que on voulait nous pousser à fantasmer sur les choses, nous rentrer un peu dans des cases, alors toujours dans des trucs un peu hétéro, un peu stéréotypés. Mais c'est pour ça que je pense que le fantasme est un peu l'oublié des débats et de la sexualité, parce que justement c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous apprend. C'est pas juste les dessous rouges et les... Avant que tu parles, je vais quand même finir, parce qu'il y en a deux que je veux savoir pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils attendent, et après je te laisse la parole. Moi je suis pas là par hasard, du coup je suis venu parce que je te connais et que ça faisait déjà pas mal de temps que tu m'avais parlé de ton spectacle. Alors déjà j'ai un intérêt pour l'impro de base, et donc du coup ça faisait d'une pierre deux coups de venir voir une discipline qui m'intéresse et en même temps de soutenir un poteau. Donc voilà. Et comme du coup avec ma compagne que j'embarque dans la sauce, il y a pas de raison. On aime bien le spectacle vivant. Voire plus. Voilà, je l'ai emmené avec moi parce que ça pourrait être cool. Non, je la laisse développer derrière, je la mets dans la sauce, mais j'y vais pas. Voilà. Sur les qu'est-ce que j'attends moi, j'adore discuter. J'ai pas de problème à discuter de sexualité, de fantasmes, de tabous. Donc, j'ai envie de continuer à enrichir ma réflexion et mon imaginaire. Voilà. Ça fait un peu pompeux dit comme ça. Il y a pas de conneries. Il n'y a pas de bête. En plus, c'est assez marrant quand on parle de sexualité et tout. Souvent, il y a la voix qui baisse un petit peu. Alors que, en fait, normalement, on pourrait en parler comme ça. On peut parler de sexualité, etc. Mais souvent, on se dit, est-ce que je parle de sexe? Du coup, il y a la voix qui descend un petit peu. On parle fort. Mais non, mais sous-titre, on touche à quelque chose, mais ça descend. Mais non, mais en fait, il n'y a pas de question bête, c'est pas con. On a tous envie d'en parler. Donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est ça ma voix. Du coup, je suis là aussi parce que je te connais et j'adore l'impro. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu fais parce que je te suis depuis un petit moment. J'ai ton jeu. Cool. Je fais un peu de promo, c'est la minute promo. Merci. Et du coup, voilà, je suis là pour découvrir les deux thèmes, se rejoindre à l'impro, le fantasme. Et je sais pas quoi dire d'autre. Voilà.
une amie. Avec une amie. Je connais ses copines. Du coup, sur les je reviens sur les fantasmes. Pourquoi? Alors, j'explique pourquoi je donne la parole aux gens. C'est parce qu'en fait, vous allez parler dans le micro et que il faut que vous vous sentiez libre de parler dans le micro. C'est pour ça que je vous oblige, entre guillemets, à parler. Comme ça, en fait, ça sera pas qu'une discussion entre nous trois. C'est vraiment une discussion entre toutes les personnes qui sont ici. Je te laisse continuer sur les fantasmes. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Juste, qu'est-ce que ça veut dire fantasme pour vous? Moi, je trouve que ce mot, il est hyper connoté et que ça veut dire un truc. Pour moi, le fantasme, vous entendez, oui. Pour moi, le fantasme, c'est un peu comme la peinture. La peinture, ça sert à admirer ce que vous admireriez pas, ce qu'on n'admirerait pas en vrai parce qu'il fait trop chaud, trop froid, que la montagne est trop haute. Et en fait, ça permet d'admirer en peinture. Bah, le fantasme, c'est pareil. Ça permet d'adorer quelque chose en rêve, en pensée, qu'on n'aimerait pas du tout en vrai, ou qu'on n'aimerait pas tant que ça en vrai. Ok. Il y a la notion de on n'aime pas forcément, on n'a pas forcément envie de le faire après, quoi. Ok. C'est l'idée de l'imaginer, quoi. C'est aimer l'imaginer, pas forcément aimer le faire. Ok. Ouais, c'est intéressant. Parce que ça rejoint un peu votre idée du fantasme. Non, mais aussi, il n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, si, je veux dire, il a la définition qu'il veut du mot. Mais effectivement, moi, ce que je considère comme un fantasme me concernant, c'est plutôt justement les choses que j'imagine et que je n'ai pas faites. Donc voilà, c'est ce qui n'est pas réalisé. Dans le tas, il y a effectivement des choses que je ne veux pas réaliser. Voilà, des choses que peut-être je crois que je ne veux pas réaliser, mais en fait j'aimerais bien les réaliser. Des choses que j'ai vraiment envie de réaliser et sûrement des trucs que j'ai vraiment envie de réaliser. Quand je le ferai, je serai très déçu. Voilà. Juste, je mets le fantasme en espagnol, c'est les fantômes. Ah, intéressant. Donc, ce n'est pas du tout la même connotation que nous, on peut avoir ici. D'ailleurs, en travaillant, nous, sur le spectacle fantasme, souvent, on a la connotation fantasme sexuel. Et du coup, dans le spectacle qu'on fait, en faisant un panel de personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait des fantasmes mignons, genre juste voyager, ou des fantasmes morbides, tuer son ex. Ok. Par exemple. Effectivement, ça rejoint un peu les discussions qu'on avait. Mais après, en parlant avec des Espagnols, c'était le côté fantasme, c'était le côté fantôme. Truc qu'on ne peut pas palper. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui est rattaché forcément à un acte, à une personne, comme tu disais, le surfeur, moi, c'était ce que tu disais, le fantasme où je me suis mis dans la tête que c'était ça, c'était me faire plaquer contre un mur et qu'on m'embrasse alors que j'avais pas dit oui, j'étais là, c'est ça. Pas du tout. On l'a fait une fois, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, il se passe quoi, en fait? Et il y a pas longtemps, j'ai essayé de me détacher de ça et de me dire, parce que dès qu'on me posait la question, c'est quoi ton fantasme? J'étais là. Je sais pas, tu t'attends à quoi comme réponse? Et c'est vrai que souvent c'est le faire plan A3, le faire je sais pas, le faire à la plage. Ça vous parle ça ou hein? Les stéréotypes et rattaché vraiment à un acte. Et moi je me pose la question de est-ce que fantasme aujourd'hui, est-ce que ça peut juste être l'imaginaire érotique qui permet de réveiller des sensations dans le corps et pas forcément un truc qu'on a envie de faire, qu'on a vu et qu'on doit faire. Je me permets. Voilà. Peut-être que c'est hyper intéressant. Peut-être juste qu'on a besoin au départ de penser avec un peu d'aide pour comprendre ce que c'est que le fantasme. C'est-à-dire que pour comprendre ne serait-ce que cette notion qui est super complexe, qui pour moi en fait révèle juste de quelque chose qui nous excite. Donc bon, tuer son ex c'est peut-être pas le meilleur, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est difficilement réalisable, pas légal surtout, mais difficilement réalisable. Par exemple, un plan A3, admettons, il y a quand même quelque chose un peu. Si quelqu'un le fantasme vraiment, si vraiment ça excite cette personne, ça demande quand même une certaine organisation, une certaine compréhension de ce que c'est. Donc je pense qu'il y a l'excitation de trucs de c'est pas facile à atteindre. Ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est aussi le côté idéaliser quelque chose. Peut-être que je peux voir, mais j'ai envie de l'embellir dans mon subconscient. Ça peut être tout ça. Mais finalement, cette notion au départ de fantasme à prendre, à être plaqué contre le mur, tout ça, peut-être que ça aide juste au départ à se dire, je pars de ce point de départ, je vois si c'est vraiment ça. Et derrière, en fait, je vais me construire autour de ça, me dire, mais en fait, non, tu vois, moi, sans consentement, tout ça, non, ça va pas ou quoi, non, ça me plaît pas.
et finalement avoir un peu ce petit point de départ cafouillis, mais qui peut derrière aider à se construire. Je sais pas si ça vous parle. Vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment. Hein. Faut juste lever la main et vous y allez. On est bavard, mais allez-y. Bah oui. Le but, c'est de discuter tous ensemble. Ne soyez pas timide. Juste pour rebondir à ça, est-ce que c'est pour ça qu'on a mis imaginaire et fantasme, est-ce que dans le fantasme, il n'y a pas beaucoup d'imaginaire? Bah justement, moi je trouve qu'il y en a plus trop. Parce qu'on nous formate beaucoup à penser à des choses, ok, c'est ça qui nous excite. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, les retours que j'ai, c'est que les gens n'arrivent plus à fantasmer sans porno, sans représentation, et que justement, pour moi, c'est de la notion d'imaginaire, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, moi, je sais que mes fantasmes, c'est des trucs impossibles. Physiquement, ça n'existe pas. Genre, la gravité, bah, il y a de la gravité. Je ne peux pas voler dans le ciel pendant que je tourne et que je fais l'amour, ça n'existe pas, tu vois, genre. Et du coup, moi, ce truc de partager et de parler. En 0G, oui. Après, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher, mais après, j'avoue, alors, j'étais en train d'imaginer en 0G. Ça a l'air trop bien. En même temps, comment tu vas chercher? Bref, je t'ai parti trop loin. Bah, du coup, du fantasme. Ouais. Du coup, tu vas pas chercher. Tu dis juste, oui, ça a l'air trop bien, grave bien. Mais du coup, ouais, pour moi, le fantasme, c'est comment est-ce qu'on laisse la place à l'imaginaire et à quelque chose qui n'existe peut-être pas et à quelque chose qui provient de nous et de nos sensations et pas forcément de ce qu'on nous a inculqué comme étant excitant. Je sais pas si vous, il y a peut-être des choses, par exemple, moi, c'est faire ça sous l'eau. Bon, bah, pareil, soit ça coûte très cher, soit je meurs. Sous l'eau. Sous l'eau. Complètement sous l'eau. En immersion. Avec les poissons. Il y a encore un truc de gravité, apparemment. J'ai un truc avec la gravité. Mais sous l'eau, tu vois. Bon, bah, c'est pas possible. Je sais pas. Pas longtemps. Avec des masques et un tuba. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment genre profond et tout. Bon, bref, on va pas vous. Profond. Ouais, voilà. Et pas hyper sexy, non, justement. Moi, dans mon truc, c'est. Rouler des pelles, du coup. Ouais, bah, si, mais justement, dans mon imaginaire, tout est possible, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a cette notion de peinture, j'aimais bien parce que du coup, je peux représenter un peu tout ce que je veux. Et mon imagination, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite à ça, en fait. Je peux vraiment aller dans des trucs qui sont physiquement, physiologiquement impossibles. Des fois, je suis avec une même personne, mais qui se dédouble en 45 000 fois la même personne. Et du coup, je trouve ça hyper cool de laisser voir ce qui se passe dans mon cerveau et de me dire, je me rattache pas à ça comme étant un but de dire ma sexualité, elle va atteindre un truc de satisfaction quand j'aurai fait ça, mais juste de dire, bah là, à ce moment-là, en tout cas, c'est là que va mon esprit. Est-ce que après je fais Freud et je suis, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Non. On s'en fout. Tu vois, genre, attention, analysons le fantasme. Mais voilà, ouais, j'essaye de vraiment repenser ça comme, ouais, on laisse place à l'imaginaire et à il y a tout ce qui peut se passer, à ce moment-là, quoi. Et pour toi, Manon? Il y avait une question? Oui, si, quelqu'un a levé la main. Ah oui, vas-y, j'ai pas vu. Et quid des fantasmes? Parce que bon, là, c'est vrai qu'on concentre pas mal sur les fantasmes d'ordre sexuel ou érotique, mais par exemple, moi, une grosse partie de mes fantasmes, c'est des fantasmes de domination politique, de pouvoir, que je sois gourou de secte ou que je sois président de je ne sais quelle république ou démocratie populaire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis fasciné par les tragédies, parce que non, je dis ça parce que Emma en ce moment joue dans Andromaque. Je te fais un peu de pub. Mais j'ai une partie de mes fantasmes, c'est ça, et c'est ma fascination aussi pour les tragédies qui représentent le pouvoir et tous ces affres. C'est ça, c'est moi ma fascination pour. Enfin, mon fantasme d'avoir un gros pouvoir et une grosse force de décision. Mais la dynamique de pouvoir, de domination ou de soumission à l'inverse, c'est quand même quelque chose de très répandu sous plein de formes différentes, qui peut passer par des gestes, mais qui peut passer par juste de la psychologie, qui peut passer par juste des jeux de rôle. Enfin bref, ça se représente sous plein de formes. Et c'est ça qui est plutôt intéressant dans le fantasme, parce que finalement, quand tu t'exprimes dessus, on sent que tu y as réfléchi. Tu fais du théâtre, je me permets? Non? Donc tu t'intéresses au théâtre puisque tu parlais de la pièce, c'est ça? Le théâtre, ça reste un champ d'exploration incroyable, parce qu'il fait forcément appel à son imaginaire, il fait forcément appel à un travail en fait sur comment on représente les choses, comment on gère l'espace autour de soi. Et c'est quelque chose, ce que disait Léa est assez intéressant là-dessus. Aujourd'hui, avec la consommation des écrans qui est très omniprésente, quand on a envie de se faire plaisir, on va vite sur un porno, on va vite sur un truc, machin. Enfin bref, on perd pas de temps à se stimuler.
sachant que l'imaginaire et donc tout fantasme demande du temps et de l'énergie, les gens perdent un petit peu ça. Quand on revient un petit peu à ça, quand on se demande, donc comme tu dis, ben moi je sais que j'aime bien cette dynamique de pouvoir, finalement ça veut dire que tu y as consacré du temps et c'est super bon, c'est super sain, c'est super bon. Et la dynamique de pouvoir, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça quelque chose de très répandu. Le côté c'est impossible, ben le scénario est impossible, mais je l'ai dans mes fantasmes. C'est pour ça que les fantasmes existent. C'est pour justement bousculer un peu tout ça. C'est pour justement aller dans ce qui ne m'est pas permis, dans ce qui ne m'est pas accessible aujourd'hui, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir dessus. Il y en a qui jouent au billes au-dessus. Il y a Sébastien qui voulait dire quelque chose, je crois. Non. Je te regarde, Pete. Ah, si, derrière. Regarde, c'est ce qu'on fait. Moi, je veux bien dire des trucs, mais c'était plutôt sur un peu avant, notamment la question des fantasmes stéréotypés. Moi, c'est un truc que je connais pas du tout parce que, du coup, je suis pas de genre et orientation sexuelle conforme à la norme hétéro et tout ça. Et du coup, en fait, moi, tous ces trucs de lire dans les magazines et tout, je m'y suis jamais reconnu. Donc, ça a toujours fait un truc de décalage de, en fait, les fantasmes des gens normaux, moi je m'y reconnais pas et donc pendant longtemps je m'étais juste fermée. Alors en fait je n'ai pas de fantasmes, j'ai pas ces trucs là et il faut que je vis sans et c'est pas grave, ça me va, mais en fait du coup c'est un truc que j'ai découvert beaucoup plus tardivement et en fait en pratiquant la sexualité commencer à décloisonner un peu aussi ce sur quoi je peux fantasmer. Et en fait, j'ai gardé, je sais pas si c'est vraiment de ça que ça vient, mais de fait, je fantasme pas sur des trucs sans qu'il y ait quelque chose de concret. C'est-à-dire que je vais commencer à fantasmer sur une personne dont je me sens proche et potentiellement avec qui il y a déjà de l'intimité. Enfin, c'est des trucs où ça part toujours d'une base très concrète sur laquelle je peux extrapoler, mais j'ai pas et pareil, j'ai pas du tout de fantasme sur des célébrités ou des trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin de avoir déjà un contact, avoir déjà une personne proche de moi pour que je puisse projeter des trucs parce que comme ça sur une photo de magazine ou des trucs ça m'inspire pas du tout et pareil du coup j'ai pas trop le raccourci porno parce qu'en fait les pornos mainstream je les trouve glauques à souhait et en tout cas spécifiquement les pornos lesbiens ils sont vraiment pas du tout des trucs que je trouve qui moi m'inspirent en tout cas aussi parce que c'est fait par des mecs pour des mecs et du coup ça marche pas trop quoi. Alors, il y a des pornos lesbiens faits par des meufs par contre qui sont il y en a... C'est clair. Ou faut payer, ouais, ça. Mais payez votre porno. Ouais. Voilà. Je voulais réagir, pardon, avant que je. Mais non, mais c'est intéressant. Je pense que tu as dit un truc important, c'est partir de soi et partir de sensations connues et agréables. Et je pense de là construire, parce qu'il y a aussi cette question de moi j'ai pas de fantasme. Parce que j'y ai jamais pensé, parce que en effet je me sens pas représentée. Moi j'ai jamais consommé de porno, ça m'a jamais intéressé plus que ça et c'est pareil, ouais, les fantasmes j'étais là pareil, oui, non, le plan 3 c'était pas un truc qui m'intéressait. Et ce que tu dis de partir d'une personne que tu connais et d'après développer de là, c'est un super point de départ je trouve pour commencer à développer ses fantasmes. Moi je propose aussi de partir d'un de ses sens. Moi personnellement c'est le l'ouïe, ça m'excite vraiment énormément. Ben voilà, c'est excitant là. Attention. Et ouais, partir d'un point de départ que je connais, que je sais déjà comment ça déclencher des choses et de là construire tout petit et de voir à petit, je dis des trucs bizarres. C'est pas grave. Petit à petit. Où est-ce que ça peut me porter et laisser le temps, en fait. Laisser le temps au fantasme, c'est ce que tu disais. Prendre du temps et de peut-être pas rechercher un plaisir intense, immédiat, tout de suite là. Il faut que je jouisse maintenant là, tout de suite, ou il faut que ça se réalise. Mais de dire, où est-ce que ça me porte et des fois, je peux rester 30 minutes et juste être là, imaginer et tout, machin. Après, je me dis, qu'est-ce que je fais? Moi, je me suis pris une demi-heure de ma journée juste pour, ok, fantasmer, ok, pas de souci. Mais, et partir de ces sens, et c'est un exercice que je propose quand je fais des consultations en one-one. Et il y a des gens qui partent du toucher. Il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle adorait la sensation des pétales des fleurs parce qu'il y a une texture un peu particulière. Et de là, elle avait pu réussir à développer tout quelque chose sur le toucher. Et je trouve ça super intéressant de repartir de soi, de son corps, de ce qu'on aime et d'y aller au fur et à mesure, quoi. En tout cas, ouais, moi, je sais pas quel sens vous active le plus. Mais moi l'ouïe ouais et la musique c'est vraiment quelque chose qui peut développer mes fantasmes comme ça.
Oh ah, arrêtez de me battre. Non, c'est hyper intéressant. Et ce côté tout représentation très hétéro et donc en fait ce manque de représentation, comme tu dis, derrière tu t'enfermes, tu t'exclus de tout ça et tu te dis en fait je me reconnais pas là-dedans, donc on verra plus tard. C'est un autre sujet évidemment qui mérite d'en parler assez longuement, mais ça prouve encore une fois que le fantasme au sens très large n'est pas bien compris en général, parce que si ça part de soi, évidemment chaque fantasme est unique, chaque manière de fantasmer est unique, chaque sexualité est unique, etc., etc. Enfin bref, encore une fois, c'est un débat très très long et très lourd, mais on revient encore à ce truc de les gens ne comprennent pas le concept de fantasme, donc on l'enferme dans quelque chose de très simple, de très stéréotypé, et donc forcément on va aller vers l'hétéro et on va aller vers dans un stéréotype encore une fois de ces plaquages contre le mur, homme, violence, femme, soumission, tout ça, toutes ces choses qu'on voit encore beaucoup, puisqu'on parle de Pornhub, c'est quand même 90% de la recette, donc c'est encore très présent. Mais c'est pour ça que prendre une demi-heure dans sa journée pour fantasmer sur un truc, je trouve ça super bien. Et c'est mieux que la post-clope et tout ça. Donc faites-le, parce que c'est super sain pour la tête, pour le corps. C'est super sain de se prendre un moment, je sais pas, moi j'aime beaucoup le toucher, moi je veux pas vous mettre les détails, mais j'aime bien par exemple me masser, tu vois, le soir, et c'est con, mais de faire ça, et ça fait du bien, et ça développe les sens, et ça développe les sens avec les autres, et en fait c'est du moment à soi, et c'est comme ça qu'on évolue vers quelque chose qui nous ressemble plus, une sexualité qui nous correspond plus. Voilà. Derrière je regardais Emma, oui, tu veux dire un truc. Je fais juste une petite. En fait, quand tu dis se laisser du temps, je reviens aussi sur la notion d'imaginaire, parce qu'en fait, on dit fantasmer, mais c'est aussi se laisser son esprit vagabonder. Du coup, en fait, ça rejoint aussi la notion d'imaginaire où on va se laisser happer par tout ce par nos sens, par l'ouïe, par tous les trucs qui arrivent petit à petit, et être à l'écoute de nos sens. Donc, l'imaginaire revient aussi. Oui, je vous rejoins complètement sur le côté grande consommation, une espèce de produit préformaté autour de la sexualité, des fantasmes, tout ça qui va autour, et pas que sexualité d'ailleurs. Moi, je voudrais revenir sur, parce qu'on a beaucoup parlé du porno, mais aussi loin que je me souvienne, mon premier fantasme, c'est un fantasme de viol. Et ça interroge beaucoup, alors que j'étais toute jeune adolescente, donc j'avais pas vu de porno. Et ça interroge sur même la pop culture, sur quelque chose de beaucoup plus large, diffusé, et comment on distille la culture du viol à travers tout ça, de façon très sournoise. Comment une jeune fille de 11-12 ans peut déjà sentir de l'excitation. Son premier fantasme, c'est d'être violée par un inconnu. Voilà. Ça questionne quand même beaucoup par rapport au formatage et à tout ce que ça suggère là. Bien sûr, et je pense qu'il y a un travail depuis quelques années qui est fait justement pour nommer déjà la culture du viol, parce que c'est un terme assez récent qui est encore pas très bien compris, et il y a un chantier énorme là-dessus parce que c'est hyper ancré dans la pop culture. Je veux dire, Hollywood a mis ça en avant pendant des siècles et continue sans problème. Cela dit, le fantasme du viol, tu me dis si je me trompe, mais j'avais lu il y a quelques années que c'était un fantasme courant, parce qu'au fond, on a conscience que on ne peut pas fantasmer quelque chose qui n'arrive pas en quelque sorte, parce qu'un viol, évidemment, ce n'est pas voulu. Et donc, si on le fantasme, en fait, on ne fantasme pas réellement ce qu'est le viol, on fantasme le côté de domination. Et c'est là que les deux notions, domination et de pression, les deux notions s'entremêlent, et que ça crée une sorte d'incompréhension pour notamment des jeunes qui fantasment dessus. C'est très présent dans le porno et hyper accessible, et donc on pense que le viol c'est un jeu de domination, mais le viol c'est bien plus que ça. C'est une violence, c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose. Mais c'est romantisé, c'est un peu, c'est amené comme un jeu finalement sexuel comme un autre. Et c'est pour ça que c'est hyper dur de communiquer auprès des pré-ados et des ados en disant mais c'est pas ce que vous voyez, c'est pas ce que vous consommez, un viol, c'est autre chose. Ce n'est pas du sexe, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un jeu de domination, ça n'a rien à voir. C'est hyper compliqué de l'emmener parce que déjà je pense qu'en fait c'est une bonne recette. Donc c'est pour ça que c'est présent partout, et le temps qu'on mettrait à éduquer, le temps qu'on met à éduquer, à en parler, exprimer ça autour de nous, c'est minime par rapport à tout ce que l'on consomme où il y a cette notion présente en fait. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, elle est d'accord.
tu disais, tu regardais pas forcément de porno, mais genre, juste par exemple, moi, un truc qui m'avait choqué, c'était genre, je crois, l'épisode 1 ou 2 de Game of Thrones. Bah, les Wesh. deux, les 1 et 2. Hein. Wesh. Et les 8 saisons. Ouais. Les 8 saisons. Mais la meuf, j'étais là. Khal Drago et Daenerys, C'est ça. bon. Hein. Et j'étais là, mais et les gens ils sont là, waouh, elle est trop sexy cette scène. Mais les gars, genre vous vous rendez compte et genre et il y a même pas besoin de regarder du porno pour qu'en fait on ait accès à ce genre de scène et qu'on se dise ah waouh. Et je pense qu'il y a un deuxième truc aussi pour moi avec le fantasme du viol, c'est que je pense qu'en tant que femme et fille du coup, puisque il y a un truc aussi où la sexualité elle commence très tôt et qu'on n'en parle pas. Parce qu'on a honte, parce que c'est un truc dont c'est très tabou, mais les enfants commencent à se toucher très tôt. Ça veut pas dire que c'est la même sexualité des adultes, c'est complètement différent. Mais les enfants ont accès à du plaisir dans leur corps et le nombre d'enfants qui sont là, la main dans la culotte et que en fait ils comprennent pas trop ce qui est en train de se passer, mais juste ont accès à ça. Et je pense qu'il y a un truc en tant que femme et en tant que fille, c'est que comment dire, on n'est pas des êtres désirants. On nous apprend pas qu'on peut être des êtres désirants. Exactement, désirable mais pas désirable, exactement. Et donc du coup, je pense que le fantasme du viol, c'est un peu ce truc de se dire, moi je désire pas, c'est juste mon corps est accessible, je suis un être désiré, désirable. Bon alors c'est un rapport au désir qui est dans la violence parce que encore une fois, bah au moins en fait on se dédouane complètement du fait qu'on a peut-être envie d'avoir un rapport sexuel. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de ok, je m'enlève la culpabilité d'avoir envie de peut-être de sexe. Et en fait, c'est un truc qu'on m'impose et qui m'est imposé. Et comme ça, j'ai pas assumé, en fait. Je pense qu'il y a peut-être un truc que je veux pas me commencer à aller dans la psychologie de comptoir et surtout sur ce sujet. Le truc, c'est que je pense que c'est très propre à chaque personne et que il y a énormément de choses à détricoter pour savoir d'où ça vient et pourquoi. Et surtout, il y a des personnes qui sont victimes aussi de viol et qui après on se fantasme, des personnes qui ont jamais vécu ça. Bref, on peut pas faire de généralité. Mais je pense que ce mélange pop culture qui nous montre des choses hyper violente tout le temps, plus comment ça t'as du désir sexuel oula calme-toi, plus je sais pas si au collège, au lycée t'as commencé à entendre ah c'est une fille facile, elle a couché avec je sais pas combien de mecs, ouais, tout ça se mélange et après dans ta tête t'es là genre en mode ok, donc c'est quelque chose qui ouais comme tu dis, on fantasme pas le viol, c'est pas ça qu'on fantasme, c'est voilà, et c'est tout ce que ça représente et pas tant l'acte et la violence en elle-même quoi. Ben, du coup, moi, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait effectivement qu'on nous met, enfin qu'on vous met dans la tête des trucs très tôt. Et en fait, il y a exactement la même chose du côté des garçons. Quand tu parlais justement des fantasmes de pouvoir et du fait que les échanges de pouvoir et la domination-soumission, c'est quelque chose d'hyper commun. Je sais que moi, un de mes premiers souvenirs érotiques, c'est associé pas du tout à du porno ou des trucs comme ça, mais c'est des scènes de contrôle mental de personnages dans des séries absolument normales, que ce soit la série télé américaine V, un épisode des Mini-Pouces, un épisode de Gadget où il y a une borne d'arcade qui hypnotise les gens. Et très tôt, cette histoire de en vrai, on peut complètement contrôler quelqu'un et lui le faire agir comme on veut et pas comme il ou elle voudrait, m'a fortement marqué. Et donc c'est vrai que ça c'est très commun. Et je rebondis aussi sur un truc que tu as dit au tout début sur le fait qu'on nous met des fantasmes dans la tête et du coup on se dit en vrai ok c'est ça que je veux et quoi que ce soit. Quand j'ai compris très tôt que la domination, soumission c'était quelque chose qui m'intéressait, je me suis documenté et donc j'ai lu des trucs et donc j'ai vu que du coup un homme qui veut dominer il est comme ça, il fait ça, il y a toute une liste de comportements qu'il doit avoir, il faut faire signer un contrat à quelqu'un, il faut être dur, faut faut plein de trucs et donc je l'ai fait parce que j'aime bien faire les choses correctement. Et puis il y a un moment où j'ai commencé un peu à mûrir, à me dire mais en vrai pourquoi est-ce que je fais ça en fait, le contrôle, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais tous ces trucs là autour, mais ça me correspond absolument pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de se séparer de tout ce qu'on se prend dans la tronche toute la journée. Voilà. Ouais, et puis pour rebondir là-dessus, un autre, le contrôle et la domination, ça peut se faire dans une douceur absolue. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, je trouve que en relationnant avec des gens pas hétéros, j'ai eu accès à une horizontalité de ce que ça pouvait être la domination. Et la domination, je pense que c'est relié à plein à un imaginaire aussi, justement, parce que latex. Et qu'en fait, ce que disait Axel, et en fait
si on laisse encore une fois, parce que finalement dans le contrôle, il y a le contraire de contrôle, c'est le lâcher prise. Et je pense qu'il y a un moment où on a juste envie de. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et que on me dise j'ai fait ça à manger, demain il se passe ci, demain il se passe ça. Bon, on est plus dans les mais que j'ai pas à décider en fait. Et je pense que c'est normal que dans la sexualité, on ait des fois pas envie d'avoir à décider et qu'on se laisse un peu porter. Donc on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans le comment est-ce qu'on représente la domination dans les objets et dans les pratiques, mais de juste dans l'échange de dynamique que c'est. Et du coup, je pense que dans le fantasme justement, peut-être s'amuser à voir ce que ça veut dire. Ok, dans le contrôle, qu'est-ce que j'ai envie en fait? Est-ce que c'est de quoi j'ai envie? Est-ce que c'est que quelqu'un me fasse confiance? Et du coup, comment est-ce que je peux amener ça? Peut-être que c'est autrement que par là, vous voyez, ou lui donner des ordres, et voir comment est-ce qu'on peut justement créer quelque chose. Mais moi vraiment, je trouve que j'ai mon côté domina, il est plus dans la douceur et dans un truc hyper comment dire, où je suis là pour la personne, je la contiens, je suis là, je suis avec elle, que dans un truc de douleur forcément et d'intensité extrême, quoi. Bah oui. Non, mais il y a beaucoup d'accord, il y a beaucoup de stéréotypes autour de la violence ou de la domination, de la soumission. Comme disait Léa, c'est très cuir latex moustache, et en fait quand tu apprends un petit peu à t'intéresser, tu te rends compte que c'est comme tout. Il y a un champ de possibles énorme. C'est juste que je pense que comme on apprend à l'école, quand il y a un problème, on nous trouve une solution. Et dans la sexualité, on est persuadé que c'est pareil. Et on nous apprend pas à dire, mais peut-être que moi, je peux trouver la solution qui me convient. Donc, je vais réfléchir au problème, je vais essayer de m'inspirer de d'autres solutions, mais je vais créer ma solution, mon truc. Et je vais voir si ça me convient. Et surtout, c'est un travail perpétuel, parce que on peut fantasmer de quelque chose un jour et le lendemain ne plus du tout avoir ce fantasme-là, ou alors avoir un fantasme en partant d'une personne, d'un moment, d'une situation, d'une odeur, d'un truc. Donc, c'est un travail constant. Mais qui ne fonctionne qu'à partir du moment où on arrête de croire qu'on va nous donner la solution au problème, qu'on va nous donner un petit chemin à suivre, et que ça ira mieux là-dessus. Et je trouve que typiquement domination, soumission, fatigué, c'est le T. Soumission, c'est le schéma le plus explicite, je trouve, où comme tu dis, dès qu'on s'y intéresse un peu, on dit ah non mais il faut dominer, il faut faire comme ça. Non, pas du tout. Avec Léa, on avait eu la chance et le privilège de participer à un cours de domination soft ensemble. Alors, je peux vous dire qu'on a bien rigolé, et c'était hyper intéressant de voir justement ce côté vouloir redéfinir la domination, vouloir redéfinir les gestes, vouloir redéfinir le toucher, comment avec juste ton bout de doigt tu peux dominer quelqu'un, ou avec le souffle, ou avec machin. C'était hyper intéressant, parce que pour une fois ça mettait une petite gifle il fallait beaucoup d'imagination. Qu'est-ce que tu veux dire par domination soft? Je la laisse faire. Domination soft, c'est juste, je pense, pour contraster avec tout ce qui est justement domination. On imagine tout de suite des jeux d'impact, de la violence, des choses très intenses. Et donc du coup, c'est-à-dire que je peux dominer quelqu'un en la caressant, ou le caressant, donc c'est-à-dire dans la douceur, encore une fois. Et ce que tu disais, il y avait une place à l'imagination qui était hyper grande, parce que il fallait que je trouve comment, par exemple, frôler Manon de 1000 manières différentes, sans la toucher, juste avec mon corps, comment est-ce que je pouvais venir interagir avec son corps. Et donc du coup, il fallait vraiment réfléchir et utiliser son corps d'une autre manière, et utiliser son énergie d'une autre manière, et ça laissait vraiment beaucoup de place. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait l'exercice l'une après l'autre, et qu'elle faisait des choses complètement différentes. Et donc du coup, il y avait vraiment une interprétation, et ça a laissé place à ok, moi dans mon imaginaire, te frôler c'est ça, alors que toi ça va être d'une autre manière. Et du coup c'était hyper cool comme exercice, en vrai. Mais aussi en frustrant. C'est-à-dire que finalement, quand tu domines, t'es un peu soumis à l'autre, à devoir donner, mais peut-être aussi que tu le domines juste en donnant rien, finalement. Et cette frustration, c'est un super exercice, parce que il y a aussi cette pression de se dire toujours faut que je performe, faut que je montre, faut que je machin. Puis en fait, tu peux aussi dominer juste en faisant rien. Et c'était super intéressant ça faisait appel à l'imaginaire, et encore une fois, c'est quelque chose qui challenge, qui te sort un peu de ta zone de confort, et qui fait appel à tes sens, à ton temps, à ton énergie, et c'est comme ça que derrière on se construit tes envies, tes fantasmes, tout ça. Je sais pas si on a bien répondu.
Oui, il y a aussi, vu qu'on c'est vrai que je réagis à ce qu'avait dit, je n'utilise pas le terme rebondir pour éviter des sous-entendus qui ne sont pas de... Mais je réagis à ce qui était dit sur le viol ou... C'est vrai que le fantasme, ça sert aussi à imaginer des choses que d'autres morales reprochent. Je sais pas, moi, il y a quand même pas mal de gens qui ont joué aux jeux vidéo, et les jeux vidéo, c'est souvent, à part les jeux de sport, c'est souvent des choses assez violentes, et en fait, on aime bien tuer des gens... et en tuer le plus possible, alors qu'en vrai, on le ferait pas. Donc ça, c'est là où ce qui est interdit dans les faits peut être permis dans la pensée, voire même. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on se forme en tant qu'adulte et en tant que personne responsable, hein, en faisant la différence entre ce qu'on fantasme et ce qui est interdit. En fait, entre ce qui est de l'ordre du fantasme et de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre du réel, ça fait partie aussi de l'éducation, de l'apprentissage de la vie d'un adulte responsable. Je mets juste le reste de ta question, ça va. Et je mets juste un bémol. Le Scrabble peut être un jeu vidéo, donc il n'y a pas de violence dans Scrabble. Voilà. Mario Kart, c'est aussi un jeu vidéo. Il y aura un côté, voilà. Mais voilà, c'est ça. Mais je mets juste un bémol sur les jeux vidéo sont tous violents. C'est faux. Voilà. C'était juste. Et après, le reste, ça va. Voilà. Non, tous les jeux vidéo, parce que sinon, on fait encore une caricature et ça va pas. Voilà. Je vous laisse le reste. Hein. Pardon. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que ça vous est déjà arrivé de fantasmer sur des trucs et après vous êtes là, what the fuck? Non, genre juste tu te réveilles, j'allais dire tu te réveilles pas mais tu ouvres les yeux, je sais pas comment tu fais tes bails, tu vois, et t'es là genre, oh waouh, genre en fait jamais. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, parce que c'est enregistré, du coup il faut le micro. Alors oui, ça m'est déjà arrivé, et il y a même entre guillemets deux types de choses, c'est-à-dire il y a vraiment des trucs où je me dis waouh, what the fuck, ouais. Et genre en mode en fait non, vraiment, genre comme tu disais tout à l'heure, voilà, comme tu es son ex par exemple, c'est illégal. Voilà, donc il y a d'autres trucs, voilà, et d'autres où la première réaction c'est ça, et après en y réfléchissant je me rends compte que j'ai honte de ce fantasme parce que je me suis construit dans la société dans laquelle j'ai grandi, et après du coup il y a un travail de dire mais en vrai non, il est pas sale ce fantasme, t'as le droit de vouloir ça et c'est pas si grave, voilà, voire même en fait c'est pas grave du tout, c'est même très bien. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant, ouais, parce que même moi en ayant déconstruit tout ça, je sais que récemment il y a eu des trucs, j'étais là mais pourquoi, et genre je suis là, jamais de la vie j'en parlerai en fait de ça, limite ouais, c'est ça, j'ai honte alors que je suis là, mais en fait au final, c'est juste à un moment ce qui a popé dans ma tête et ce qui fait que, tu vois. Mais j'étais là, genre, parce que ça va un peu à l'opposé de ce que je pense être et de ce que j'ai envie de peut-être de représenter et de mes idées. Et qu'à ce moment-là, quand le côté inconscient de mon cerveau reprend le dessus, je suis là, oh là, oui, oula. Et du coup, est-ce qu'on a tendance à se définir un peu par rapport à ça, tu vois, de se dire ok, mais si je fantasme sur ça, peut-être que ça veut dire que j'en ai vraiment envie, ou peut-être que ça veut dire que je suis ce type de personne, ou peut-être que... Et du coup, comment est-ce qu'on se positionne aussi par rapport à ça, à quel point on laisse notre esprit aller dans des recoins et peut-être se laisser porter, ou est-ce qu'on se dit non, ça c'est moralement pas ouf, donc j'y vais pas. C'est un peu une question que en ce moment je me pose, donc j'ai pas forcément la réponse, mais je trouve ça intéressant ce truc de se dire oh waouh, j'ai imaginé un truc qui n'existe absolument pas, mais oh ça me perturbe quoi. Ah, oui, vas-y. Ouais, là-dessus, moi ça m'arrive quand je suis dans des lieux où il y a des gens autour, avoir juste l'esprit qui vagabonde comme ça, et au moment de faire oh waouh, il s'est passé ça dans ma tête, j'ai un petit genre de regard autour en mode j'espère que personne n'a entendu. Alors que c'était juste dans ma tête, et que dans le reste de ma vie je pars pas du principe que les gens entendent ce qui se passe dans ma tête, mais il y a un moment où ça fait d'un coup ah ouais, il s'est passé ça dans ma tête, et là ce serait vraiment très gênant si quelqu'un avait une petite capacité d'entendre ça là maintenant. C'est clair, hein, si quelqu'un pouvait lire dans mes pensées, aïe aïe aïe. Ouais, clairement. Mais je pense que rien que ça, peut-être on dédramatiserait juste le fait d'en parler. Moi, j'ai vraiment un fantasme, du coup, c'est qu'on partage nos fantasmes de la même manière qu'on partagerait nos recettes de cuisine ou nos trucs de sport, j'en sais rien, bref. Mais parce que je pense que
l'imaginaire, c'est quelque chose qui se cultive. La créativité, c'est quelque chose qui se cultive et c'est quelque chose qui se partage. Et que en restant reclus justement parce qu'on a honte, parce qu'on veut pas en parler, ça aide pas justement à venir développer tout ça. Et que de la manière dont on fait de la musique, de la manière dont on fait des films, de la manière, c'est parce qu'on en parle et parce qu'on va s'inspirer de l'œuvre de telle personne et parce qu'on va avoir eu accès à telle inspiration, tel modèle. Et qu'on n'a pas du tout ça en fait au niveau du fantasme. Et je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé ou quelqu'un m'a parlé de son fantasme et j'étais là, bah grave en fait, genre pourquoi j'avais jamais pensé à ça, et que de là j'ai pu rajouter après ce qui me plaisait ou quoi. Et vraiment pour moi je rêverais de faire des soirées stand-up fantasme, enfin pas stand-up mais c'est quoi cette soirée, la veillée, je crois que ça s'appelle comme ça. La veillée, oui, c'est version fantasme. Ouais. Ce serait trop bien. Et ben je pense que ça nous donne une idée. Sur après notre spectacle. Je pense que ça peut être une idée à faire sur notre spectacle après. On va finir dessus. Merci à vous. On peut les applaudir. Merci à vous. Si je résume un petit peu, sur une seule phrase, laissez-vous aller par vos sens et pour laisser votre imaginaire vous envahir. Voilà. Oh, ouais, on adore. Merci à tous. Le Cozy Lab, c'est aussi des rencontres et des échanges à suivre sur YouTube et sur tous nos réseaux. Abonnez-vous.